Bonjour à tous, salut Eric, salut. Hey mon Philou, comment vas-tu? Ça va mon grand, comment vas-tu? Ça va très bien. J'attendais mon caméraman, le voilà. Parce qu'on vient essayer la 500 électrique évidemment. Exactement. Et en tout cas, je tiens quand même aussi à remercier Nathalie. Parce que sans elle, le partenariat n'aurait pas été aussi fort. Et l'application de Jason, c'est quand même fantastique. Et enfin, allez, on va pas toutes les citer parce qu'on en aurait trop à... Effectivement, on passait un temps fou à toutes ces cités, mais effectivement, comme tu dis, on les remercie très fort pour pouvoir accéder aujourd'hui à la concession et pouvoir découvrir effectivement la nouvelle 500 électrique. Ça fait plaisir. Maintenant, je tiens juste aussi à dire, sur ton Instagram, tu as mis aussi les publications de la 500 électrique. Oui, évidemment. Génial. Ouais. Et grâce à eux, effectivement, on a pu le faire. Et ça, génial. Donc, n'hésitez pas, allez bien sur l'Instagram de Philou. Tout est dessus, les gars. Merci les gars. À bientôt. Merci. Moteur Eric. Eh bien moteur en effet mon ami. Ici donc Jason Moser au niveau commercial sur Nivelles, rivière Nivelles. Eh bien on avait tout à l'heure la 500 électrique noire qui était dehors. Et ici on est sur une 500 électrique qui est une couleur saumon gold, c'est ça? C'est ça, ouais. Et qui a la particularité d'être aussi cabrio. Alors, moi je la trouve superbe, je trouve la livrée de la couleur superbe et le côté cabrio, elle est vraiment, moi ça m'entend. Moi ça m'entend. C'est surtout unique, on est les seuls chez Fiat, en tout cas pour la 500 aujourd'hui, d'avoir une petite voiture électrique qui est cabrio. Alors, je vois que le capot est entrouvert, donc on a dit moteur. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter entre guillemets, est-ce qu'on peut dire encore moteur? Ah oui, c'est un moteur, évidemment plus thermique, mais un moteur full électrique. Alors voilà. Alors, pour les puristes, ça fait un peu bizarre, mais effectivement, il faut vivre avec son temps. Et ici, alors explique-nous un petit peu. Alors ici, on est quoi? On est sur quelle puissance? Qu'est-ce qu'on a de... En gros, ici, pour simplifier, c'est un moteur comme on peut trouver dans votre sèche-cheveux ou ainsi de suite, beaucoup plus puissant. Ouais. Plus de boîte de vitesse et ainsi de suite. Donc tout est concentré dans ce petit pot. Donc tout tient là. Tout tient là. Il n'y a pas de pot d'échappement évidemment. Et pas de boîte de vitesse et ainsi de suite. C'est le seul et unique bloc de la voiture, si on oublie évidemment le bloc batterie qui se situe sous la voiture. Ouais. Cette version-ci va développer un peu moins de 120 chevaux. Donc ce qui est c'est quand même pas mal. Impressionnant quand on sait qu'on vient de 69-70 chevaux et que l'avantage électrique c'est que toute la puissance est aujourd'hui disponible en un claquement de doigts, en tout cas en une pression de pédale. Et ça, on a pu le voir tout à l'heure sur le petit passage avec oui, ça vous le verrez clairrement. Terrible. Vous avez la chance tous les deux de l'essayer sur quelques mètres, mais voilà. Vous le verrez en image, c'est sans doute plus parlant. L'accélération est c'est bluffant. Parce qu'effectivement, un VLC qui n'a pas de perte, c'est vraiment immédiat. Et l'autre chose qui peut nous manquer à nous, un peu passionnés de moteur thermique, c'est le bruit. Et le bruit. Voilà. Mais après, c'est tellement apaisant. Et on va un peu vers ça. Donc on doit se conformer un peu à ça. Et finalement, on en sort quand même satisfait de cet essai. Franchement, ouais, j'étais bluffé, je m'attendais pas non plus à ça et j'avoue que je suis bluffé. Moi qui effectivement préfère les voitures avec des moteurs qui vont briller, etc., l'odeur de l'essence, de l'huile, etc. Eh bien, je suis assez satisfait et bluffé en tout cas. Jason, est-ce que tu peux nous faire découvrir un peu l'intérieur de cette superbe 500 électrique? Je pense qu'il y a autant de changements à l'intérieur qu'à l'extérieur. Franchement, ouais. Oh, déjà, ce volant, il est superbe. Super, petit volant plat. Mais les petits mets plats, les touches partout fonctionnelles. Voilà. Ça, c'est super, ça. Ça, c'est le plus grand écran que Fiat n'ait jamais fait. De 1, il est grand. Et de 2, il est super réactif. Fiat a vraiment fait un gros effort là-dessus. On a incorporé tout ce qui était technologique aujourd'hui. Si on descend un petit peu, on voit qu'on a enlevé cette console centrale, ce qui donne vraiment beaucoup d'aisance, sans perte de rangement. On est super innovant. Si on prend l'exemple d'ici, j'incline ça, tu retrouves quand même ton petit porte-gobelet qui est ici. Pour café, Eric. Ah ouais, pour mon café, effectivement, un petit cappuccino tranquille que je vais prendre chez Brunardi. Hop là, je le mets là. Et voilà. Tip top. Et est-ce que tu as peut-être on s'est peut-être un peu démarré ou faire quelque chose ici là? Alors comment ça fonctionne? Ah ouais. Un petit bouton. Super. L'écran, vous le verrez sur l'autre explication que je t'ai fait sur le véhicule noir. Tout à fait. Ici, il est dans le showroom, donc pas actif. Ouais. Faut quand même faire attention à l'électricité. Et donc voilà. Par contre, on peut déjà découvrir ce magnifique écran digital devant toi. Voilà. Et qui va vous permettre, via ce petit bouton, de passer d'un mode à l'autre. Et vous avez tout ici. Donc, vous avez les chronomètres, vous avez
Direct Drive, donc c'est une version qui vous maintient dans la voie. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très C'est ce que performant. tu me disais, effectivement, il n'y a plus d'aspect sonore, mais automatiquement ça maintient la voix. Ça c'est maintient sur la voie. Tu as aussi le cruise control adaptatif, tu as Ouais. aussi le radar anti-collision, une caméra de recul qui n'existait pas avant, et alors des capteurs avant. C'était une grande demande qu'on avait auprès des clients 500, des capteurs devant. Ouais. Et bien maintenant, ils Ils y sont ici, trouvent aussi. Voilà. Donc c'est vraiment une voiture full. Après, en termes d'ergonomie, effectivement, tout tombe bien sous la main. Je pense que, en tout cas, l'habitabilité, elle y est. Oui. Donc, on a vraiment la place entre le conducteur et le passager. Ils sont vraiment aux anges, là. Clairement. Top, quoi. Côté cabrio, moi, j'adore. Moi, je suis emballé par le coup. Ok. J'ai une question qui me carbure. Allez, je t'écoute. Ici, 500 électrique. Ok, nickel. Je vois que 2 portes. J'ai vu des modèles avec une 3e porte. Est-ce que tu peux en dire plus? Parce Clairement. que ici, je m'attendais à avoir une 3e porte, mais je la trouve pas. Ouais. Dis-moi. Quoi qu'il arrive, cette 3e porte sera quelque part une option possible. Ah, et elle c'est se une situe- option. Ouais, et elle se situera toujours du côté passager. Pour une simple et bonne En raison. termes de sécurité, Voilà, quand tu te gares le long de la route, tu veux descendre de ton enfant, c'est pour les enfants, on sera toujours du côté trottoir. c'est plus utile. Côté passager, et ça permet de pallier certains petits manquements que les clients pouvaient trouver sur la 500. J'ai un Maxi Cosi, je ne peux pas le mettre. Maintenant, il y a 2 solutions. Il y a cette porte, mais également, vous pourrez découvrir que sur le siège passager avant, il y a également des Isofix. Ça aussi, c'est innovant pour nous. Les Isofix sont à l'avant, et donc plus de problème en cas d'enfant en bas âge. Effectivement, faut prendre le clip dessus. Alors qu'avec les 3 portes, j'ai les 2 portes, effectivement, tu dois le passer dans tous les sens. Ouais, ça rentre même quasiment Voilà, pas. c'est pas évident. Voilà, donc On met ici, le Maxi Cosi devant, on fait rentrer le petit de 3, 4 ans, 5 ans derrière, en ouvrant la porte. On est super polyvalent. mais ça, je trouve ça l'idée excellente. Clairement. Je trouve ça c'est très sympa et surtout innovant. Jason, Oui. une dernière petite chose. Dis-moi. Important quand même. Au niveau des finitions de ces véhicules, Oui. est-ce qu'il va y avoir plusieurs finitions? Est-ce qu'il n'y en aura qu'une seule qui va déterminer? Il y en aura 4 au total. versions. Il y en aura 4. On commencera par la Prima, qui sera vraiment la version la plus De base? Non, la plus élevée. Voilà, Ok, vraiment, d'accord, voilà. qui est censée être la première disponible. Nous, on a déjà un temps d'avance. On a déjà la 2e version qui sera sans doute la plus vendue, qui sera l'Icône. Comme ici. Et celle-ci, avec cet intérieur, la Prima, elle a la possibilité d'avoir des inscriptions Fiat sur les sièges et sur la capote. Celle-ci qui reprend en plus le petit design de couleur carrosserie? Ouais. Ou c'est un hasard? Non, c'est vraiment C'est voulu, fait exprès. voilà, on reste dans le chic à l'italienne. Et Le détail. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il y aura 2 autres déclinaisons. Passion la et passion action. et action, Oui, c'est ça. oui. Action sera la moins évoluée. Je peux déjà vous dire qu'elle ne possédera pas d'écran. Ça sera par exemple votre smartphone qui fera un office d'écran. On veut vraiment rester aussi dans l'idée d'une voiture la moins chère possible et aller vers la version la plus équipée, comme on le fait avec la 500. Jason. Oui. Alors, moi perso, j'adore la couleur. Maintenant, au niveau du lancement, Ouais. qu'est-ce qu'on annonce en termes de coloris pour ce véhicule? Alors, le coloris va aller crescendo. Actuellement, on en a 3 directement disponibles. Je pense que si vous allez sur la page Instagram de Philou, il a les 3 couleurs en photo. Il y a cette couleur, on l'a déjà vu. Ouais. Il y a la noire. Et puis il y a un bleu. Il y a un bleu, c'est ça, Un là. bleu un peu turquoise. On n'hésitera pas à aller faire quelques photos pour vous le montrer. Ces 3 couleurs qui vont très bien. C'est aussi le choix de commencer avec ces 3 couleurs. 2 couleurs un peu plus flash qui vont avec l'idée de la 500. Quelque chose de très discret pour les gens qui veulent pas trop être vus. Ouais, c'est ça, ouais. La partie novatrice, le chargement de notre petite bombinette. Petite, vous allez avoir l'explication. Alors, petit chargement, grand chargement. Voilà, montre-nous un petit peu les différents aspects du chargement pour cette 500 électrique. Voilà, je voudrais pas compliquer cette vidéo, on va faire très simple. C'est le mieux. On peut partir d'un chargeur, une prise maison, que vous connaissez tous chez vous. Super. Donc tout le monde peut charger ça à condition d'avoir une prise à la maison. Et puis on C'est peut vrai. aller jusqu'à un chargeur, ce qu'on appelle fast chargeur, donc là qui va employer un chargeur beaucoup plus grand, qui prend tous ces petits trous, et où là on arrive jusqu'à 85 kW de charge, et donc des charges ultra rapides. Donc 2 modèles de fiches. Une fiche qui prend l'entièreté Oui. et une autre qui prend qu'une partie. Voilà, c'est ça. Au niveau des fiches de connexion, il y a 2 possibilités. Et au niveau chargement, on va du plus petit chargement autour des 2,3 kW jusqu'à 85 pour des charges ultra rapides. Charge. Oui. Bon, vous avez une borne en charge spécialement. Ouais. Ok. Donc là, on a dû évidemment former tous nos mécanos et également s'adapter au niveau infrastructure. Ah, un petit instant, les amis, Ah. je pense que je vois une rivale. 2 minutes. Ah là là, ces italiennes. La coulée du 500. Et elle fait du bruit. Elle.
petit bruit qu'effectivement nous n'aurons plus sur cette 500 électrique. C'est vraiment nostalgique. Pour les puristes, là, j'ai Allez. la larme à l'œil, mais bon, on est Clairement. sur un autre concept. Ouais. Donc je vous disais, donc les mécanos sont tous formés évidemment à cette nouvelle génération de voitures. Ouais. Et on a dû aussi s'équiper au niveau infrastructure. On a vu un peu les recharges classiques. Oui. Ici, on est déjà sur des bornes de type public. Donc c'est fourni par une ville. Oui, oui. Il faudra être possesseur d'une carte pour pouvoir se loguer dessus Ouais. et pour pouvoir être facturé de ce recharge. C'est des bornes qu'on va trouver dans tous les commerces très très vite. On est ici à Nivelles, au shopping de Nivelles, ils ont déjà des bornes. Les mêmes? Ouais, c'est le même style. Vous avez une carte, vous la scannez, vous chargez, il vous débite du nombre de kilowatts que vous avez chargé sur votre voiture. Et en bas, ça demande un câble avec deux fixations spécifiques. On a vu celle de la voiture, Oui. c'est la même ici. Et ce câble est évidemment fourni avec la voiture. Donc, il y a deux types de câbles fournis avec cette voiture. Je vois qu'en effet, il y a plusieurs étapes, c'est ça? Donc Ouais, après, c'est la ça. disponibilité pour la Ouais, connexion, voilà. Est-ce qu'elle est en service? Est-ce qu'elle est chargée ou dispo? Est-ce que vous l'avez activée? Donc le fait qu'elle soit verte, c'est qu'elle soit active. Il reste plus qu'à passer Donc, la carte et la charger. on a vraiment tous les renseignements nécessaires pour pouvoir charger un véhicule comme on veut. Le but c'est que ça devienne aussi facile que de mettre sa carte dans le distributeur, de mettre son code, d'encoder sa pompe et de décrocher son pistolet. C'est un peu la même chose ici, c'est la même logique. On décomplexifie un maximum et ça reste plus simple à utiliser. Ça sera aussi simple que faire le plein d'essence très rapidement. Non, franchement, c'est du lourd. Autant j'avais vu la vidéo qui était passée sur Ouais. et autant, j'ai vu cette couleur qui était comme ça ici, en couleur saumon gold. Ouais. Je trouvais super sympa. Et je l'avais vu de nuit, et effectivement, de nuit en vidéo, mais là, Hello les amis, je suis là. Salut Salut. mon ami. Et écoute, j'étais en train de faire un peu le point avec Jason et sur sa super découverte du jour aujourd'hui sur les 500 électriques. Et c'est ce qu'on dit, on a la chance d'avoir les 3 couleurs disponibles qui sont en concession, donc ça c'est vraiment génial. En plus on a un cabrio, on a eu des super informations sur tout ce qu'on voulait savoir. Et là j'ai dit un grand merci à Jason. Avec plaisir. Et je remercie également tous les responsables qui sont qu'on connaît, qui sont, Ouais, qui sont là derrière, qui qui sont bossent, tous ouais. derrière, on va pas tous les citer, c'est ce qu'on avait dit parce qu'il y en a beaucoup. Clairement. Mais en tout cas, c'est super sympa de nous avoir fait en tout cas l'opportunité de venir ici pour les découvrir aujourd'hui, aussi bien en showroom avec les explications et aussi bien de pouvoir faire un petit essai sympa. Donc là, je dis super et chapeau à vous en tout cas. Ah, je vous remercie aussi à vous pour votre travail. La prochaine étape sera certainement un essai routier plus concret, on va dire. On dit peut-être, voilà, Voilà, ça voilà. sera avec grand plaisir, puis c'est très bien qu'on sera les premiers, on sera au taquet en tout cas, Voilà. et on répondra toujours présent, donc ça, il n'y a pas de souci. Et là, on se fera une petite balade en électrique, ce qui nous changera des balades en abat. En cabrio alors, En cabrio, En cabrio. si le temps le permet. soyons fous. C'est clair. Un grand merci à toi, Jason. Allez, avec plaisir. À bientôt. Merci. Ciao, Bonne ciao. soirée, bonne continuation. Hein. Jason, Oui. je prends la parole pour une petite aparté. N'oubliez pas la phrase magique. Oui, à Bart, Alpha Friends, c'est très important, surtout très rentable. Eh bien Jason, un grand merci pour l'essai que j'ai pu faire en avant-première. Évidemment, Abarth Alpha Friends serait vraiment enchanté. On n'attend plus que Chicho, mais comme d'habitude, il est en retard. Oui, il va certainement arriver, il doit certainement être impatient aussi de faire un essai sur cette belle 500 électrique. Salut l'ami. Salut, mon ami. Oui, voilà. Ben, Oui, écoute, effectivement, j'étais un peu à la bourre, désolé. eh ben, écoute, je Ça pense que tu vas avoir Salut, la chance de faire un petit essai. Je dis bien un petit essai parce que, ben, comme vous voyez, malheureusement, elle ne dispose pas de plaque, mais ça va venir. Encore, ouais. Et les voitures, comme vous l'avez vu hier sur Instagram et Facebook, sont arrivées hier. Donc fatalement, mais Jason a absolument voulu nous faire un super plaisir et de l'essayer. Et en plus, c'est pas une, c'est pas deux, c'est 3 électriques qu'on voit aujourd'hui, les gars. Ah oui, on va en essayer qu'une. Hein, Eric. On va voir de toutes les couleurs. Et on si je verra peux dire aussi comme ça. la cabriolet, qui est une des 3. Voilà, Celle que tu es rentrée dans le showroom C'est alors. ça, on ira la voir tout de suite. Ah oui, on fera un petit film de ça alors. Merci, C'est ça. allez, bon essai les Et amis. vous allez voir un maximum de détails, ça on vous le promet. Mais ça, on te fait confiance, hein, Chicho. Salut, Ok. salut. Allez, à tout Ciao, de suite. ciao. Alors, La grande nouveauté, grand écran TFT, génial. magnifique. Et alors un vrai écran sur la partie centrale avec une version on ne peut plus réactive. Il est full, ah oui, non, ouais, l'ergonomie est full vraiment tactile. top.
Première chez Fiat, c'est que maintenant tu vas avoir l'Apple CarPlay et l'Android CarPlay via un Bluetooth Wi-Fi sans devoir mettre le câble, ce qui était toujours le cas maintenant. Ok. Pour avoir le CarPlay, il fallait mettre le câble USB. Maintenant, tu l'as directement sans mettre de câble. Tu poses ton téléphone, Il recharge. automatiquement. Ouais. Ah Chargeur sans génial. fil. Induction. Induction et Super. le CarPlay derrière. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Plus tout ce qui est aide à la conduite, ça on verra ensemble Ah, un peu plus effectivement, tard. on a vraiment un détail complet. Voilà les premiers tours de roue d'Eric en voiture électrique. Et je vous assure que au départ, ça vous surprend grave. Allez, gars. Les amis, vous pouvez foncer chez FJA. Ils ont du stock. Les bonnes affaires sont à faire.